La chose la plus importante qui a changé dans mon storytelling, c'est que j'ai créé des images mentales. Et j'ai créé une première image mentale, vous l'avez peut-être senti, vous l'avez peut-être visualisé même dans votre tête quand j'étais en train de parler. Il y a une première image mentale où on s'imagine la fille en train de lever la main à côté de moi. Il y a une autre image mentale où on s'imagine le prof et tout le monde dans la classe qui en a marre parce que le cours ne peut pas avancer. Il y a une autre image mentale où on s'imagine le moment où j'arrive en 2e année dans la rentrée des classes, que je m'assois et que je suis ultra surpris en la voyant à côté du prof en tant qu'assistante. Il y a une autre image mentale où on voit cette fille-là qui travaille comme une malade et qui est la dernière à partir de la bibliothèque. C'est avec ces images mentales que je vais non seulement attirer et garder votre attention plus longtemps, je vais aussi vous impliquer émotionnellement parce que vous allez ressentir les émotions des divers personnages de l'histoire. Peut-être que vous identifiez avec le professeur qui est saoulé par les questions de la fille. Peut-être que vous identifiez à la fille qui comprend rien, qui est un petit peu perdue et qui doit poser autant de questions, mais qui est déterminée et qui continue. Peut-être encore que vous identifiez avec moi et que vous êtes surpris en même temps que moi quand je réalise qu'elle est assistante. Et tout ça, ça vous intéresse beaucoup plus que je dis, mais vous allez aussi beaucoup mieux retenir le message que j'ai voulu faire passer. Je pense que là, la prochaine fois que quelqu'un vous dira que ce qui est important dans la vie, c'est juste d'être intelligent et que travailler, ça sert à rien, vous allez avoir l'image de cette meuf qui vient dans votre tête et ça va vous aider à vous souvenir du message de cette vidéo. Et puis, le plus important dans tout ça, c'est que c'est beaucoup plus convaincant. Il y a beaucoup plus de chances pour que vous soyez maintenant d'accord avec moi après avoir entendu cette histoire que vous ne l'étiez au début de la vidéo quand j'avais juste expliqué théoriquement que oui, travailler, c'est plus important que d'être intelligent. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour changer de comportement ? Eh bien, à chaque fois que vous racontez une histoire ou que vous donnez un exemple, eh bien, il va falloir essayer au maximum de créer ces espèces d'images mentales. Comme si vous étiez en train de dessiner ce qui est en train de se passer avec des détails, des informations sur la scène que vous décrivez. Moi, ce qui m'aide des fois, c'est de m'imaginer vraiment l'histoire sous forme d'une série Netflix et que je dois vraiment faire des scènes et les transmettre à la personne avec qui je suis en train de parler. Et les amis, pour vous prouver que c'est pas n'importe quoi ce que je suis en train de dire, je vais vous laisser avec un de mes TikTok les plus viraux, qui a fait plusieurs millions de vues, et dans lequel je raconte une histoire qui devrait vous sembler familière. Quand j'étais à l'université, il y avait une fille dans ma classe, elle posait